Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose de regarder les énergies de la semaine de juin. Donc j'ai pris avec moi le Lightseers Tarot et je vous laisse donc vous concentrer sur ce mois de juin qui arrive et de choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième est au milieu et le troisième il est là. Hop, donc je vous laisse choisir et hop, on va voir les cartes qui ressortent. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on a le 4 de bâton. Donc, une très belle énergie comme ça à première vue. Hein. On voit des filles qui sont en train de faire la fête. On dirait qu'elles sont à un festival. Il y a vraiment une idée de joie, on s'éclate. Et on s'éclate à plusieurs aussi quand même. Donc, il y a un côté peut-être partager de bons moments avec des gens qui comptent pour nous. Je vais lire le cahier, comment s'appelle, le bouquin, là, le livret d'accompagnement. Je vais lire quelques mots dessus pour voir. J'aime toujours comparer avec la vision de l'auteur. Alors, elle nous dit célébration, c'est ça, prospérité, événement majeur ou étape importante, rapprochement des âmes, partage, stabilité du foyer et des relations. Et ça peut aussi signifier un mariage. C'est vrai que le côté aussi événement majeur ou étape importante, je sais pas, ça résonne bien pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. On va regarder la deuxième carte. Alors, j'ai jamais tiré celle-ci. C'est le 9 de bâton. Bon, ici, on est moins dans le... Ici, il fait jour, on s'éclate. Puis bon, c'est peut-être après la fête où on va se poser un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle est en train de tenir un bâton. Elle est derrière des barrières. Franchement, je sais pas trop au niveau de l'image. Moi, je ressens un certain calme. Ouais, je sais pas. Écoutez, on va regarder le livre. Voir un petit peu ce qu'elle nous dit, ce que nous dit l'auteur. On nous parle de détermination, de résilience, bravade, dernier acte de défense. C'est vrai qu'on est sur un 9, donc on est un peu à la fin du cycle. Excitation envers ce qui s'annonce. Impulsion finale, excitation envers ce qui s'annonce. Attitude de défi devant les difficultés. Je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit sur la carte. Stabilité et dur labeur, tels sont les ingrédients qui vous assureront la réussite pour la question abordée. L'adversité, cela ne vous fait pas peur. Comme pour vous rapprocher peu à peu du succès, il se pourrait que quelque chose vienne déstabiliser votre assurance. N'oubliez pas tout le chemin que vous avez parcouru. Ne voyez pas cette légère décélération comme un échec et surtout n'abandonnez pas maintenant. C'est écrit en gras, hein, donc je vous montre parce que c'est important. N'abandonnez pas maintenant, vous y êtes presque. Armé de ténacité, franchissez cette ultime étape. Je trouve que, vous voyez, il y a ça aussi dans cette carte-là, on parlait d'étape majeure, une grande étape. Il y a visiblement avec ce tirage, je pense, ouais, une grande étape qui pourrait avoir lieu dans votre vie pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, en vision de l'ombre, nous, on ne va pas s'occuper de la vision de l'ombre parce que je l'ai tiré dans un sens pas renversé. Armé de ténacité, franchissez cette ultime étape, ça je vous l'ai lu, se sentira accompli tous ceux qui auront la détermination nécessaire pour continuer. Donc, on a au début une énergie joyeuse, beaucoup d'enthousiasme. Et c'est marrant, ça me fait penser à quand on se lance dans un projet. Au début, quand on n'a rien commencé encore, on a juste la graine, l'idée. On est super enthousiaste, on est content et tout ça. Ça, c'est la phase facile. Vient ensuite une étape un petit peu plus difficile, c'est que il va falloir se mettre à l'action, passer à l'action pour concrétiser notre désir. Et là, c'est moins rigolo. Il peut y avoir des doutes qui débarquent et des épreuves surtout sur notre chemin. Et ça peut être très tentant d'arrêter. Et là, on nous dit bien dans le livret, ne vous arrêtez pas. Peut-être ce mois de juin, vous pourriez avoir une idée, une envie, quelque chose. Votre petite voix qui vous souffle un truc, vous allez avoir très envie de vous lancer, puis vous allez peut-être avoir des doutes qui débarquent derrière, des difficultés. Et peut-être une voix qui va vous dire, en fait, je laisse tomber, je me suis trompée. Donc on vous dit, non, n'abandonnez pas. Le 9 de bâton, on est à la fin du cycle là des bâtons, ça serait dommage de s'arrêter maintenant en fait. Donc on vous dit de tenir bon et de persévérer sur votre chemin pour ce mois de juin.
Je vous montre le deuxième tirage maintenant. Première carte, on a le 10 de bâton. Alors, je l'avais tiré, je crois que c'était pour le mois dernier. On a une fille qui est en voyage et c'est marrant parce qu'au lieu de suivre le chemin pour monter ou descendre, alors ouais, je sais pas, j'allais dire, on dirait qu'elle coupe en fait. On dirait qu'elle va passer comme ça au lieu de continuer là. Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. Je trouve qu'il y a un côté assez libre dans sa façon de voyager, je le ressens comme ça. D'ailleurs, elle a pas tellement une tenue de randonnée, je trouve. Euh, Il y a l'idée de voyage. On chemine avec cette carte. On est sur le 10 de bâton, donc en plus on est plutôt à la fin du cheminement. On va regarder le livret. Peut-être aussi qu'on est un peu fatigué de suivre un certain chemin. Comme je disais, c'est cette impression qu'elle va couper à travers champs. Peut-être envie aussi de choisir une direction autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'assumer un poids trop lourd, fardeau, l'opportunité de comprendre pourquoi vous vous êtes tant chargé, obligation, revoir vos priorités, vous retrouver près d'une issue favorable. J'oublie tout le temps la signification de cette carte. C'est vrai que moi, l'illustration, à chaque fois, je focalise sur le côté voyage et pas sur le côté bagage. Mais c'est vrai que le yak, il est chargé. La fille aussi, d'ailleurs. Donc, il y a peut-être aussi c'est une carte qui peut nous interroger sur un poids qui est un petit peu trop lourd et il est peut-être temps de s'alléger, comme je disais aussi, le chemin là. Peut-être qu'on n'est pas forcément à l'aise sur ce chemin-là et qu'on a besoin de couper à travers champs. Donc, il y a un côté, je vais laisser tomber des règles que je me suis imposées sans trop savoir pourquoi, peut-être par habitude, par éducation, par mon éducation, et je vais un petit peu m'autoriser à faire comme j'ai envie de faire, quoi. Moi, ça me fait penser à ça. Il y a au niveau des tons de la carte, on a beaucoup de gris, quelque chose de pas terne, mais vous voyez, il n'y a pas de rose, de rouge, c'est vrai que ça fait aussi ressentir une certaine fatigue et peut-être un besoin de revoir sa façon de faire. On va regarder la deuxième carte. Ah, là pour le coup, c'est un petit peu plus chaud parce qu'on est sur des bâtons. On a le 3 de bâton. J'aime bien cette carte. J'aimerais bien rentrer dedans. Je trouve que ça respire la liberté, justement. C'est marrant, hein, parce que je disais, celle-ci, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un chemin tout tracé qui lui plaît pas. Elle a envie de couper à travers champs. Et puis là, moi, j'ai un sentiment de grande liberté avec cette femme qui va pouvoir... je sais pas si je pense que c'est une planche de surf. Et puis voilà, on est sur 3 de bâtons, donc forcément on a nos bâtons avec le feu. Donc au niveau des couleurs, on a quelque chose de chaud, hein. Je disais que là c'est tout gris. Et puis ça y est, on a retrouvé des couleurs. Donc ouais, moi ça me fait penser intuitivement à on est fatigué d'arpenter un chemin qui ne nous correspond pas. Et là c'est cool qu'elle arrive en deuxième position cette carte parce que là ça y est, on s'est retrouvé, on a retrouvé des choses qui font du sens pour nous et il y a la notion de plaisir ici. En plus ici il y a un sacré fardeau et là pour le coup elle est super légère, limite on dirait qu'elle est toute nue. Je pense qu'elle a un petit maillot mais enfin voilà, c'est pas grand chose. Donc c'est chouette qu'elles aient été tirées comme ça et pas comme ça en fait parce que là on aurait eu quelqu'un qui s'éclate et puis qui finalement a perdu là de sa substance. Alors que je l'ai tiré dans ce sens-là, donc c'est plutôt chouette. Je vais regarder le 3 de bâton. Mon petit chien qui a commencé sa sieste et qui se m'a ronflé, vous l'entendez peut-être. 3 de bâton, on nous dit énergie manifestée, attente du fruit de vos efforts, afflux d'opportunités, clarté dans vos ambitions. Vous voyez, on a fait le tri en fait, c'est marrant. Hein. Par rapport au 10 de bâton, on a fait le tri dans ce qui ne nous convenait pas. Amélioration continue et mouvement dans la bonne direction, progrès. Donc c'est juste génial. Et en affirmation, on nous dit « Je sais que mon rêve est en chemin ». C'est une très belle carte. Je vous montre un peu aussi le message. On nous dit « Vous avez bien travaillé, cher voyant de lumière, bonne visualisation. Votre récompense est en chemin. Vous évoluez dans l'énergie que vous avez jadis créée. » Donc on est bien dans une histoire de création. Qu'est-ce qu'on nous dit? Même s'il reste encore du travail, sachez que vous empruntez la bonne direction. On revient à l'idée du voyage de la première carte qui ne nous correspond pas. Et là, on a pris une autre direction. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Et la vague de l'opportunité va bientôt se présenter. Donc, je ne vous lis pas la version ombre parce que c'est pas dans ce sens-là que je l'ai tiré.
Donc c'est un beau tirage en fait, où il y a un travail sur, je pense, ce mois de juin, sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et vous allez probablement vous diriger vers une direction qui vous correspond mieux, vers un truc qui vous correspond mieux, vers des énergies qui font plus de sens pour vous. Et puis là, le meilleur est à venir avec cette carte, hein. Donc ça c'est chouette, c'est un beau tirage je trouve. On va regarder le dernier tirage maintenant, première carte. Alors on est sur un as et c'est l'as d'épée, donc en effet il se passe plein de choses au niveau de la tête, là au niveau des pensées. On a une personne qui a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses qui se passent, on a la forme de la spirale aussi avec la lumière au centre, comme si l'âme venait percer à travers tout ce flot de pensées et d'idées. Donc peut-être un mois où ça pourrait pas mal travailler au niveau des pensées, vous pourriez avoir des idées nouvelles, plein de choses qui vous viennent. Et ça peut aussi être une carte qui fait référence à de l'apprentissage, si vous suivez une formation, ce genre de truc. Alors, As d'épée, je cherche dans le livre pour voir ce que l'auteur nous dit. Alors, on nous parle d'idées nouvelles, de clairvoyance, de révélation, de vérité dévoilée, prise de conscience aussi. État de conscience supérieur, pensée, communication, succès et triomphe. Donc c'est une carte avec une chouette énergie, je trouve. Prise de conscience, ça, je trouve que ça me parle pas mal, moi, à ce niveau-là aussi. On va regarder, donc ça c'est la deuxième carte, c'est le gardien du sacré. Donc là on est sur un arcane majeur. C'est beau, je trouve. Parce que ici on a, je vous disais, moi j'ai l'impression que c'est comme la lame qui perce. Et on nous disait prise de conscience, c'est la prise de conscience en fait, c'est le moment où oui ça y est on devient conscient, on réalise les choses. Et là pour moi on est vraiment sur une carte qui symbolise l'éveil en fait. Et on retrouve le point de lumière ici, pour moi on le retrouve ici avec ce personnage qui est vraiment, qui incarne la joie en fait je trouve. Donc waouh, c'est un tirage qui me fait penser à une sorte d'éveil, moi. Il y a quelque chose le rideau s'ouvre, on comprend des choses, on se libère de plein de trucs. C'est marrant, on retrouve l'escalier aussi, j'avais pas fait gaffe. Ici et là, il y a quelque chose de super fort, il y a un cheminement, peut-être qui s'est enclenché sur les mois précédents, voire les années précédentes, mais là, il y a quelque chose. Vous savez, des fois, on a l'impression de galérer pendant des mois, voire des années, sur un même truc, on n'en voit pas le bout, puis un jour, un beau jour, enfin, ça y est, ça éclot, ça sort, il y a un déclic. Là, moi, ça me fait penser à une sorte de déclic qui pourrait se produire en ce mois de juin. Donc, on va regarder le livret sur ce 5 ce gardien du sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce gardien ? Tradition, leçon, guide ou dirigeant spirituel, éveil, c'est ça, illumination au service de l'esprit, c'est vachement fort je trouve, illumination au service de l'esprit, donc c'est vraiment, ça fait écho directement à cette carte-ci. Nouveau paradigme, on va voir les choses différemment, on a, ouais, comme une sorte de, genre, comme, comme dans les BD où on prend un coup sur la tête et pouf, genre il y a une idée, il y a quelque chose, tout s'éclaire et tout nous vient à l'esprit, cette idée-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Je vous montre, si jamais ça vous intéresse ou vous voulez faire une pause. On nous dit « Je suis mon propre maître, éclairé par une force supérieure, ancrée dans ma foi ». C'est une carte qui est très spirituelle, hein. En tant que chercheur, vous détenez le pouvoir de vibrer avec toujours plus de lumière à mesure que progresse votre attention. Tournez-vous vers l'amour cosmique inconditionnel qui éclaire votre chemin. Donc, ouais, une grande spiritualité dans cette carte. Et ouais, je pense que... Enfin, moi, j'adorerais tomber sur un tirage comme ça, parce qu'il y a cette idée que les portes s'ouvrent, les portes de la conscience s'ouvrent, enfin, on comprend certaines choses. Voilà pour ces tirages, je vous fais de gros bisous, et puis du coup, je vous souhaite un très beau mois de juin. Gros bisous.